Bonjour et bienvenue sur l'Expert Vélo, le magazine vidéo de Nutricycle.com. Aujourd'hui, je vous parle de la nouvelle version 6 des chaussures Specialized S-Works. Allez, jingle. Présentée au printemps 2015 et récemment disponible dans les magasins de vélo, la nouvelle chaussure Specialized S-Works est désormais dans sa version 6. Version 6, pourquoi? Parce que de nombreuses modifications au niveau de la conception sont apparues. Première différence au niveau de l'empeigne ici, le bout du pied. On a ici une arête très marquée, vous voyez, ce qui n'est pas le cas sur l'ancienne version qui est beaucoup plus courbe. Tout simplement parce que désormais la hauteur entre la matière synthétique et la semelle est beaucoup plus importante. Elle a été augmentée de manière à laisser une certaine liberté, nous déjà pour les gros doigts de pied, mais ensuite afin que ceux-ci puissent légèrement bouger, tout comme ici au niveau du gros orteil, ça a été légèrement écarté. On a donc un gain de confort sur cette pointe du pied qui n'est pas négligeable et qui se ressent très fortement au pédalage. Au niveau de la tige et de la ventilation, on constate que désormais tout est micro-perforé, alors que sur les anciennes versions on avait des petits morceaux comme ceci qui étaient mis en tissu. Vous le voyez, on a un morceau sur le bas de la languette de tissu qui a été rajouté de manière à optimiser la ventilation sur cette zone qui est au creux du pied, qui est souvent soumise à beaucoup de sudation. Ensuite, on a sur le dessous, toujours on retrouve la ventilation sous la semelle, sauf qu'ici désormais tout est dénué de grille. Il faudra donc faire très attention à l'endroit où vous posez le pied, et on peut facilement faire entrer des cochonneries à l'intérieur. Toujours au niveau ventilation, vous le constatez ici, on a une matière ici que Specialized a intégrée, Dynamic Cubic Tech, qui est plus rigide, beaucoup plus rigide, on le verra tout à l'heure, mais qui est également dénuée de ventilation. Et c'est vrai que c'est une partie partant chaud qui a besoin d'être ventilée et ça se ressent, on sent la différence d'une paire à l'autre. On aurait bien aimé une ventilation supplémentaire sur cet endroit-là, mais vous allez le voir, on le gagne en termes de rigidité de la tige. Un des éléments clés de cette nouvelle chaussure est la conception de la tige, donc l'ensemble de ce qui est sur la semelle, en une seule pièce. Fini donc les différents collages qu'il y avait ici, par exemple, vous le voyez, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais les pièces étaient entrecollées ou cousues entre elles. Désormais c'est fini, la tige est en une seule pièce, ce qui fait qu'on gagne en termes de rigidité et d'homogénéité d'ajustement sur le pied, ce qui est très agréable et ce qui se ressent beaucoup par rapport à l'ancienne version. Au niveau du serrage, on retrouve bien évidemment le traditionnel boa dans sa version S2. C'est un boa qui est développé spécifiquement pour Specialized. Il diffère des versions IP1 que vous pouvez retrouver notamment chez les autres marques, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne qu'en fermeture et en ouverture. On n'a pas ici la possibilité de tirer pour dégager et pouvoir extraire très rapidement le pied ou le mettre, mais on compense très facilement par la possibilité d'ouvrir grandement le système et de le délasser complètement. Chose que vous ne retrouverez pas ailleurs et de manière à pouvoir enfiler très facilement le pied ou tout simplement pour l'extraire. Donc là-dessus, gros point positif. Et puis vous pouvez le regarder aussi, par rapport à l'ancienne version, on a désormais la possibilité de passer le câble du bois à l'intérieur ici de la matière synthétique, tout simplement pour éviter la glissée à droite ou à gauche de la languette. Donc c'est très pratique, ça évite de bouger et le serrage est que mieux maintenu. Toujours au niveau serrage, le fait d'avoir mis cette matière ici, en comparaison à l'ancienne version, donne une homogénéité d'ajustement au niveau de cet endroit-là du pied, ce qui fait qu'on a un serrage vraiment très précis, encore plus précis que sur l'ancienne version, on est vraiment au millimètre, parce que la partie, les flancs de la chaussure ne se déforment pas, ou très peu. Autre avantage du système BOA S2 est qu'il peut se changer ou s'enlever très facilement. En effet, si jamais le câble est cassé, notez bien que le BOA, tout système BOA d'ailleurs, est garanti à vie et qu'il suffit tout simplement d'en faire la demande sur le site internet de BOA pour recevoir un nouveau BOA gratuit. La possibilité avec un petit tournevis plat est de le changer aussi très facilement et de l'enlever de manière à ce qu'il se déclipse et vous pouvez tout simplement le renvoyer, le changer. Ou bien Specialized propose aussi des coloris spécifiques pour personnaliser votre chaussure. Il suffit ensuite, vous le voyez,
de prendre le boa et de le remettre tout simplement dans ses emplacements. Donc là, le montage est encore plus simple puisqu'il suffit juste de le remettre dans son logement et de presser jusqu'à ce que vous entendiez ce fameux petit clic qui assure que le boa est bel et bien fixé ici sur le flanc de la chaussure. Autre élément, bienvenue aussi au niveau de la languette. Vous le voyez, sur l'ancienne version, on avait une languette uniforme sur le haut. Et souvent, on a la pliure du pied qui est ici. Et il y a souvent un passage sanguin qui est quand même assez relatif ici. Mais si celui-ci est comprimé, il y a quelquefois quelques engourdissements du pied qui peuvent arriver. Sur la nouvelle version, Specialized a découpé cette haut de languette en 3 parties. Ce qui permet, alors là vous voyez, cette version n'est pas très vieille, elle a 200 km de route, donc c'est pas encore énorme, mais on voit déjà les pliures qui se sont faites. Ça permet de mieux plier et de mieux ajuster sur cette partie du pied qui est assez sensible. Donc point positif aussi au niveau de la languette. Enfin, l'une des grosses nouveautés de cette version 6, c'est tout simplement un talon qui se voit désormais collé à la semelle. Donc on a ici un talon qui est directement collé sur la semelle carbone, qui permet déjà d'avoir une plus grande rigidité sur la partie arrière de la chaussure. Vous voyez, avant on avait ici une matière moins rigide, d'accord, avec un haut de talon aussi qui était beaucoup plus souple. Vous voyez même quelquefois des pliures, je ne sais pas si on peut le voir ici, voilà, on voit la chaussure ici qui avait quelques pliures notamment, car cette matière-là bouge, était assez malléable, alors que désormais sur la nouvelle version, ça a été complètement amélioré. On le voit ici à l'intérieur, mais on a un petit paddle qui vient complètement serrer le tendon, ce qui permet un maintien du tendon bien plus efficace que l'ancienne version. Donc c'est un gain énorme parce qu'on le ressent beaucoup lorsque le pied va remonter et lorsqu'on travaille en traction. On a donc un pied mieux tenu, mais aussi un talon arrière qui est plus rigide, ce qui fait que sur les phases de traction, voire même sur les phases de poussée, on a un gain qui est très important. Au niveau de la conception de la semelle externe, on retrouve exactement le même principe. Le varus de 1,5 mm existe toujours, car vous savez, les chaussures Specialized incluent un léger varus avec tout le protocole Body Geometry Fit, on y reviendra. Mais la semelle reste la même, à part le talon dit de marche, entre parenthèses, qui voit quelques petites modifications. Vous voyez ici, avant on avait 2 petites pointes. On a désormais une seule plaque qui est bien évidemment interchangeable et dévissable. Au niveau des fixations des cales, vous le voyez ici, c'est un système de cale look 3 points. On regrette néanmoins que Specialized ne développe toujours pas un système 4 points pour d'autres chaussures que Time & Look, entre autres, pour d'autres pédales que Time & Look, pardon. Mais le deuxième point très important, c'est que soit vous pouvez mettre vos cales vous-même, en revanche les points, les traits qui étaient présents sur l'ancienne version ne sont absolument pas les mêmes sur la nouvelle version. Donc difficile de travailler, si ce n'est un petit peu au pifomètre. Si vous voulez le faire, sachez tout de même, pensez bien que Specialized a un positionnement de cale neutre qui voit un pied plus engagé sur la pédale. Donc pensez-y bien, mais moi ce que je vous conseille, c'est d'aller faire à nouveau une étude posturale, surtout lorsqu'on change de chaussure, parce que normalement on fait ça une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans, de manière à vous repositionner sur le vélo, et à ce moment-là on en profitera, le technicien en profitera pour vous recaler très précisément, parce que vous le savez comme moi, votre corps évolue, et les réglages qui étaient vrais il y a 2 ans ne sont pas forcément vrais cette année. Toujours au niveau du concept de l'étude posturale Body Geometry Fit, que Specialized intègre dans la conception de ses chaussures, vous retrouverez 3 types de semelles que vous pourrez mettre, 3 versions de semelles que vous pourrez mettre à l'intérieur de la chaussure. La version rouge qui est livrée par défaut avec la chaussure, la version bleue qui est la version en termes de soutien de la voûte de pied qui est au milieu, et on a une version verte qui est beaucoup plus prononcée, que je n'ai pas ici, mais l'idée c'est que vous pourrez exactement reprendre soit votre ancienne semelle si elle est très récente, soit mettre une neuve, car c'est quelque chose qui bien évidemment s'use dans le temps, donc on conseille de la changer tous les ans, en fonction du niveau du volume de votre pratique. Mais vous retrouverez toutes ces possibilités-là. Il y a même la possibilité de mettre des petites cales. Quand le technicien va vous faire une étude de position, Specialized offre ici pas mal de possibilités pour trouver sa position et trouver son positionnement de pied sur les cales et à l'intérieur de la chaussure. Nous avons pu faire ensemble le tour de ces nouveautés, des modifications apportées par Specialized sur sa nouvelle version de chaussure S-Work 6.
Vous pouvez retrouver le test complet sur www.nutri-cycle.com. Envoyez-nous aussi vos réactions au mail info@nutri-cycle.com. On vous attend nombreux et je vous dis à une prochaine fois. Bonne route!